L'annonce a fait l'effet d'une bombe le 10 juillet dernier lorsque le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fait savoir aux chambres de commerce et d'industrie qu'elles devraient réaliser 400 millions d'euros d'économies d'ici 2022, soit 100 millions d'euros par an. Crainte de suppression d'emplois, interrogations sur les missions de la CCI, les syndicats sont vite montés au créneau. Après avoir pendant plusieurs années consécutives fait des économies partout là où nous le pouvions au niveau de nos structures, et malgré des baisses d'effectifs, puisqu'on a déjà perdu environ 30% de nos effectifs, nous avons bien conscience aujourd'hui que tout cela ne va pas suffire et que pour faire face à une telle nouvelle réduction budgétaire, il va falloir, excusez-moi l'expression, mais casser au niveau social. Aujourd'hui, les chambres de commerce et d'industrie sont financées à moitié par une taxe qui leur est versée directement par les entreprises. En contrepartie, les CCI ont pour mission de les accompagner en leur donnant des conseils et des expertises sur leur gestion. Désormais, pour réaliser des économies, l'État demande à ce que cette taxe soit supprimée et que les CCI se fassent payer à la tâche. Si on se met à facturer aux entreprises, il faut bien entendu de la valeur ajoutée, il faut de l'expertise à la hauteur de l'attente des entreprises, et puis il faut qu'elles soient prêtes à payer. Or, elles ne payeront jamais dans la proportion qui nous est fixée, d'autant plus que notre cible est essentiellement des TPE-PME, plus que des grandes entreprises. À Morteau, cette historique fonderie de cloches a changé de main en janvier dernier et quand la nouvelle gérante a décidé de reprendre cette PME, elle s'est beaucoup appuyée sur les conseils de la CCI du Doubs. Eux, ils ont été le maillon intermédiaire et ils m'ont beaucoup épaulé. On ne reprend pas une entreprise tous les jours et puis on n'a pas tous le mode d'emploi. Donc c'est pour ça que leur présence, c'était pour moi très précieux. Une petite entreprise de 11 salariés comme la sienne ne paye que 290 € de taxes par an pour bénéficier des services de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour doubler ses ventes de cloches à l'international, elle comptait bien se réappuyer sur les conseils de la CCI, une solution qu'elle devra peut-être bientôt oublier. Si nous facturent chaque prestation à des prix élevés, c'est sûr qu'on sera obligé de se tourner vers d'autres entreprises privées pour avoir des services à des prix plus abordables. Moins d'argent, mais aussi moins de missions. L'avenir définitif des CCI sera inscrit dans la loi Pacte, actuellement discutée par les députés à l'Assemblée nationale.